3. Eh bien, Napoléon III, encore un personnage que dans mes élans adolescents et jeunes adultes, j'aurais détesté, il y a 30 ou 40 ans, parce que je le voyais comme un infâme réactionnaire, un dictateur, un oppresseur de la classe ouvrière, etc. Ce qu'il a été aussi, voilà. Et en même temps, j'étais perturbé, parce qu'en Hippocagne, j'ai vu un remarquable prof d'histoire, communiste, marxiste, etc., et qui nous expliquait qu'il y avait quand même eu l'empire autoritaire, puis l'empire libéral, et que sous l'empire libéral, bah, la République s'était quand même fortifiée, le discours de Belleville, de Gambetta, des trucs comme ça, le programme de Belleville, bon, et que bah, d'une certaine manière, Napoléon III l'avait laissé faire malgré tout, quoi. Et puis après, bon, j'avais aussi pris conscience que la jeunesse de Napoléon III, c'était une jeunesse que, à l'époque, j'aurais peut-être aimé vivre, quoi, cette atmosphère de complot, de trucs comme ça, bon. Et maintenant, avec le recul, à ce que j'en sais, je ne suis pas spécialiste de cette période-là, mais c'est un personnage beaucoup plus complexe et finalement assez intéressant. Alors déjà, bon, historiquement, bah, finalement, là encore, l'erreur serait de faire une espèce de pesée globale de ce qu'il a fait ou ce qu'il a accompagné, parce qu'il n'a pas tout fait non plus, hein. Mais effectivement, l'industrialisation accélérée de la France était déjà en révolution industrielle, mais lui, il a quand même, lui et ceux qui l'entouraient, accéléré tout ça. Haussmann est vu pareil, comme un salopard qui a permis par l'existence des grandes percées, la répression du mouvement ouvrier. Enfin, c'est le mec qui a aussi créé la ville moderne et qu'on a copié partout. C'était des modernistes. Et puis, dernière chose, eh ben, j'ai aussi lu, il n'y a pas très longtemps après être allé aux Journées d'Histoire à Blois, une biographie un peu romancée de la fin de Napoléon III, mais c'est épouvantable. Et il avait ce calcul qui fait qu'il prenait non pas de la cocaïne, de la morphine, enfin des doses à haute, des drogues à haute dose, tellement il souffrait, qu'en fait, y compris la défaite de Sedan, etc., tu arrives à voir à quel point parfois, bien sûr, c'est pas un homme qui fait l'histoire, mais le destin d'un homme peut influer sur le destin plus global. Il n'était plus en mesure de prendre aucune décision, il était dans un état second, etc., et d'atroces souffrances physiques, et on peut supposer morales aussi. Je pense que sur la fin, il a dû avoir aussi quelques doutes sur est-ce que ce qu'il avait fait était quand même si bien que ça, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il aurait pu mieux faire autrement. Et puis, bah, au fond, l'impression que j'ai, c'est que sur la fin de sa vie, il est redevenu un être humain, quoi. Il a abdiqué, il a dû s'exiler, et il a vécu avec sa souffrance jusqu'au bout. Et peut-être qu'effectivement, j'aimerais le rencontrer à ce moment-là, sur la fin de sa vie, et dire alors maintenant, je l'appellerai Sire par flagornerie et pour le faire parler. Sire, quel bilan vous faites de votre propre vie, de votre propre existence, de votre œuvre, comment vous voyez les choses maintenant, en espérant qu'il accepte aussi d'être franc, sincère, et qu'il ait évolué tel que moi je l'imagine, ce qui est peut-être après tout pas le cas.